Bonjour à tous, merci Émilie. Est-ce que tu peux me confirmer dans le chat que l'on m'entend bien, s'il te plaît, ou me reprendre la main au niveau du micro pour me le confirmer? On t'entend bien. Parfait, vous êtes au top. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont présents, on est plus d'une vingtaine. Donc, je m'appelle Maxime Bichat, moi j'ai 28 ans et je suis donc sous le nom Video Light, indépendant, et je suis créateur de contenu digital, vidéo et photo, principalement pour les entreprises. Donc, je vais partager mon écran. Hop, l'écran numéro 2 qui est le slide. Est-ce que vous voyez mon écran? On voit très bien ton écran. Parfait, donc on va commencer comme ça. Alors, pour vous expliquer un petit peu mon cursus, moi j'ai fait, pendant quelques années, j'ai eu une entreprise qui s'appelait, Tempo, qui faisait de la prestation technique, d'événements. Et puis, à la suite, je me suis beaucoup intéressé à l'événementiel, notamment l'événementiel de communication, pour des entreprises qui vendaient, tout un tas de choses. Et ceci m'a amené à faire de la vidéo, puisque la vidéo, c'est maintenant un média, un contenu qui est extrêmement utilisé. De fil en aiguille, en évoluant et en me formant sur le marketing, je me suis dédié pour les entreprises. Et donc maintenant, mes clients personnels sur Video Light sont principalement des TPE, des PME, issus de différents métiers. Donc j'ai des restaurants, des traiteurs, des boutiques de vêtements, des coiffeurs, des artisans, des commerçants, etc. Qui sont, on va dire, des petites entreprises où j'ai affaire généralement directement à leurs dirigeants ou à une personne qui est en charge de la communication et de tout un tas de choses dans cette entreprise. Et pour des agences de communication qui réalisent des événements pour des centres commerciaux, qui réalisent des événements pour tout un tas de clients également, et aussi quelques grandes enseignes comme Leclerc, McDonald's, Carrefour et quelques autres. Donc principalement, vraiment, mon activité, moi, ça va être de créer en fait du contenu digital, vidéo et photo pour des clients type TPE, PME. Je réalise également quelques vidéos de mariage, mais c'est pas tellement le sujet aujourd'hui, enfin du moins ça va pas concerner ce que je vais vous montrer. Mais voilà, donc mon activité, plutôt que d'utiliser le terme vidéaste, qui n'est pas forcément mon cas, puisque je réalise pas de films à proprement dit, je réalise plutôt des petites vidéos, j'ai préféré utiliser le terme générateur d'images impactantes. Vous le verrez ensuite pourquoi j'utilise ce terme. Hop, on va passer au slide suivant. En fait, mon but, mon activité principale dans la création de contenu, je vois Marc qui me répond parfait et qui me met on se marie encore. Effectivement, on se marie toujours. D'autant plus, d'ailleurs, vous verrez, on n'en parlera pas dans ce sujet, mais effectivement, de par la conjoncture actuelle, vous voyez que la vidéo, du fait de notre rencontre aujourd'hui, c'est quand même encore un moyen de fédérer, et on en parlera aussi dans ce slide, de pouvoir toujours se retrouver, de pouvoir toujours communiquer de façon intéressante pour continuer à avancer. Donc mon but, en fait, mon travail, c'est dans des réalisations, de produire et de valoriser en fait le savoir-faire des entreprises pour rendre l'activité de ces entrepreneurs, de ces marques, visible et unique. Pour cela, donc moi, je m'intègre finalement à une stratégie de communication quand elle est existante auprès des entreprises avec qui je travaille, en créant en fait du contenu vidéo. Donc de la création de contenu, tout simplement. Quel est l'intérêt? Donc là, on rentre finalement dans le quotidien d'entreprises qui vont essayer de communiquer pour plusieurs raisons. J'en profite pour une petite aparté. Si vous avez des questions en temps réel, soit vous levez la main comme vous l'a dit Midi, sinon vous pouvez me les poser dans le chat, parce que c'est un atelier, donc on va échanger ensemble. Donc n'hésitez pas à me les poser directement dans le chat et on pourra réagir au fur et à mesure. Donc comme je vous l'expliquais, valoriser un savoir-faire rend des activités visibles et uniques, ça a plusieurs intérêts. Je suis souvent confronté à des gens qui me disent « Moi, j'ai une activité qui n'est pas visuelle ». Qu'est-ce qu'on appelle visuel en vidéo dans mon métier? C'est une activité comme un restaurateur où l'on a des choses à montrer. Quelle activité ne pourrait, par exemple, qui pourrait ne pas être visuelle? C'est un assureur, c'est un courtier en crédit. Et donc, de par cette présentation aujourd'hui, je vais vous montrer qu'il y a tout un tas de barrières à enlever parce que la vidéo, c'est un allié à votre communication. C'est une aide qui va vous aider principalement à valoriser votre marque. Qu'est-ce que j'entends valoriser votre marque? Vous avez des entreprises qui réellement et souvent fonctionnent, qui travaillent, j'en rencontre dans les réunions d'affaires que je fais de temps en temps avec des partenaires, et on me dit « Oui, mais moi, mon entreprise tourne, donc j'ai pas besoin de communiquer ».
Ces gens ont un petit peu de mal à comprendre qu'il faut communiquer justement quand on a du travail pour pas se retrouver de temps en temps dans le creux de la vague et à ce moment-là devoir repousser la voiture depuis un arrêt total en fait finalement, si on peut le schématiser comme ça. Donc c'est vrai que ces gens-là n'ont pas forcément besoin d'avoir plus de monde, mais par contre ce qui est important c'est que les gens qui vont se retrouver sur leur réseau ou qui vont aller sur leur site web, du moins qui vont avancer dans leur communication, eux vont peut-être se dire oui mais moi, cet artisan ou cette entreprise, cette marque, elle est sympa, mais elle communique pas sur les réseaux. On voit rien. Donc peut-être que de valoriser la marque, enfin, c'est pas peut-être, valoriser la marque, ça a quand même un intérêt de rendre plus qualitative et du moins plus sérieuse votre entreprise. Après, on va tomber sur d'autres types, enfin, je tombe souvent sur d'autres types d'entrepreneurs qui, eux, en revanche, sont soit sur un lancement d'une nouvelle activité dans leur entreprise, le développement d'un nouveau service, d'un nouveau produit, et là, ces gens-là vont avoir besoin finalement d'attirer de nouveaux prospects. Donc ça va être un deuxième mode de communication en vidéo. Le premier pour valoriser, le deuxième pour attirer, et ensuite on va avoir une troisième étape qui va être de convaincre les nouveaux prospects. Donc là, je ne vais pas forcément vous parler comment dire, des différentes plateformes, vous les connaissez. Les plus répandues dans mon activité sont Facebook et Instagram. Vous avez maintenant TikTok, vous avez LinkedIn. Toutes ces plateformes sont superbes. Elles ont chacun, on va dire, un public qui est approprié. Aujourd'hui, j'en parlerai peu, mais je vais vous parler quand même de comment la vidéo va s'adapter à ça. Mais il faut savoir que voilà, vous avez une politique d'entreprise avec une cible clientèle. Et ça, on en reparlera ensuite un petit peu aussi. Et cette cible clientèle, elle va être adaptée à une ou deux ou trois ou plusieurs plateformes. Sachez qu'également qu'un client qui a déjà donc du coup été attiré par votre marque, qui a été convaincu, qui a déjà acheté, en suivant de la prestation que vous avez réalisée avec lui, il pourra vous recommander et potentiellement augmenter vos ventes. C'est le cas, on a tous l'exemple dans notre quotidien des acteurs type coiffeurs, restaurateurs, etc., qui peuvent user de la vidéo en fait pour mettre en scène des clients passés en créant notamment des portraits, des retours d'expérience, etc. Parce que vous les avez fédérés et donc on souhaite ces gens-là les mettre en avant pour augmenter la visibilité en fait finalement de votre entreprise. Je vous prends l'exemple de, je n'en sais rien, on peut dire que vous avez dans vos clients, vous êtes coiffeur, vous avez une cliente qui est très sympathique, qui est bien présente sur Instagram, qui est dans le secteur que l'on recherche, etc. Il peut être intéressant de lui dire, écoute, je te propose de venir, on va filmer un petit peu ta prestation qu'on va réaliser ensemble, et puis ça, j'aimerais bien moi la poster sur les réseaux, et puis si tu es d'accord de me repartager, et pourquoi pas de me dire un petit mot sur ce que tu penses de mon activité, et de comment dire, et de ce que tu en as pensé, et du retour que tu peux avoir finalement de chez moi. Donc ce que je vous disais, c'est que le plus important, ça va être donc de fédérer votre clientèle, et la vidéo va vous aider aussi à capter 100% de votre marché. Lorsque je dis capter 100% de votre marché, vous allez me dire « Ouais Maxime, t'es gentil, mais moi, dans mon secteur, on est quand même beaucoup à proposer les mêmes offres, enfin du moins les mêmes prestations. Capter 100% de mon marché, t'es gentil, mais j'aurai jamais 100% de mon marché. » Alors moi, j'ai une seule chose à vous dire. Pour pas être comme tout le monde, soyons différents, devenons différents. Il y a 1 an et demi, à peu près 2 ans, on va dire, quand j'ai arrêté Tempo, qui était une société de prestation technique pour ceux qui viennent de nous rejoindre, et que j'ai lancé Video Light, j'ai eu rendez-vous avec un directeur commercial détaché qui m'a permis en fait de travailler un peu mon pitch commercial au démarrage de cette activité. Et lors de l'entretien, on a échangé sur beaucoup de choses, etc. L'idée, c'était un petit peu de séquencer les idées dans ma tête. Et il m'a fait un exercice très intéressant. Il m'a dit « Maxime, mets-toi debout. On arrive devant une réunion comme on peut l'être aujourd'hui, devant 20 personnes, et présente-toi. » Et donc je lui dis naturellement « Bonjour, je suis Maxime Bichat et je réalise des vidéos pour des entreprises. » Et en lui disant ça, je me dis « Mais attends, réaliser des vidéos pour les entreprises, ça fait pas rêver du tout en fait. Le nom fait pas rêver. » Et en vidéo, c'est pareil en fait. Quand on va créer de la vidéo ensemble, il faut faire un petit peu rêver les gens. Et donc là, je me suis dit, pendant quelques jours, il faut trouver une raison, une manière d'amener finalement un petit peu de challenge, de motivation, d'intrigue auprès de ces gens. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé le terme générateur d'images impactantes. Alors, vous allez vous dire, il est complètement fou, générateur d'images impactantes, mais j'ai fait le test quelques semaines suivantes dans un website qui s'appelle Benny, à fois, où je me suis rendu.
Et là, donc, je me suis présenté. Bonjour, je m'appelle Maxime Bichat, je suis générateur d'images impactantes pour entreprises. Donc voilà, j'aurais dit, moi, je vous aide à créer tout un tas de contenus qui vont vous permettre de développer votre business. Et là, c'était assez surprenant, j'ai eu une dizaine de personnes à la fin de la réunion qui sont venues me voir et qui m'ont dit, mais Maxime, ça veut dire quoi, générateur d'images impactantes? Concrètement, qu'est-ce que tu fais? Et je leur dis, mais moi, je crée des vidéos qui vont être adaptées à votre entreprise. On va créer une stratégie autour de cette vidéo parce qu'il y a une réelle préparation. Et grâce à ça, on va pouvoir capter votre marché, un gros pourcentage, 100% de votre marché, pour essayer en fait de vous différencier et de donner aux gens envie de vous suivre, du coup, et pourquoi pas de présenter votre activité à d'autres personnes, et ensuite de fédérer toutes ces personnes pour que tous ensemble, on puisse avancer en créant une petite communauté qui va vous suivre. Donc en fait, c'est ça le secret pour devenir unique, c'est de devenir différent. Après, c'est vrai que les événements dans ce moment, on va pas en reparler, mais on a maintenant, on va dire, une ultra connexion. Les gens sont vraiment très présents maintenant sur la plateforme du web. Et c'est pour ça que je suis ravi aujourd'hui de voir qu'on est plus d'une vingtaine à s'intéresser à ça. Mais le public en 2021, il attend d'être surpris maintenant. Il attend d'obtenir de nouvelles choses et d'être privilégié. Donc lorsque votre réflexion sera faite, que vous allez commencer à réfléchir à votre moyen de communiquer en vidéo pour ce cas précis, ben là, beaucoup de questions vont se poser à vous. Que dois-je mettre en avant? Pourquoi? Avec quel matériel? Etc. Quand on parlait de capter et d'intensifier, de capter 100% de votre marché, et de fédérer votre clientèle, l'idée, c'est en mettant en avant finalement tout un tas de personnes dans votre, dans votre sphère, dans vos clients, ça va vous permettre aussi, pourquoi pas, d'obtenir en fait des retours de clients. Quand vous allez coiffer ou vendre quelque chose à votre cliente, elle va vous en parler, etc. Mais le fait d'avoir eu des retours après ensuite sur les réseaux, ça va pourquoi pas vous permettre d'avoir des retours de certaines clientes. Ah, moi j'aime bien ça, moi j'aime moins. Ça va créer de l'interaction, donc on va pas rentrer dans le sujet des algorithmes, etc. puisque ça a été vu dans une autre conférence. Mais par contre, c'est vrai que tout ça, ces interactions, elles peuvent aussi vous dire, mais attends, c'est vrai que j'ai un commentaire d'une dame qui me dit, mais pourquoi ne pas développer ça puisque ça pourrait aller bien avec ça? Et ça pourrait aussi vous donner, vous qui avez la tête dans le guidon et qui êtes des entrepreneurs ou des communicants qui aident des entrepreneurs à avancer, de dire, ben attends, oui, effectivement, ça peut être le moyen de développer son activité dans un sens où on ne l'avait pas imaginé. Donc, les gens, ce qu'ils vont avoir besoin en 2021, j'en parle un petit peu de manière relativement simple. Je suis un coach, on va dire, c'est pas un coach, mais c'est aussi un coach en entrepreneuriat américain qui s'appelle Simon Sinek, qui a mis en avant un principe que j'adore, que j'utilise tout le temps, qui s'appelle le cercle d'or. Donc là, on va parler pour créer votre marché, de mettre en avant vos valeurs et vos styles. Mais qu'est-ce que c'est le cercle d'or? Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Je vous invite à me le mettre dans le chat. À la limite, ça pourrait être intéressant de communiquer et de voir un petit peu si vous êtes présent, parce que je ne vois pas beaucoup de retours. Donc si vous savez un petit peu ce qu'est le cercle d'or, je vous invite à me mettre oui dans le chat pour qu'on puisse voir si certains d'entre vous le connaissent déjà. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, en fait, Simon Sinek parle brièvement d'un exemple où il met en avant Apple, finalement, qui aide énormément à la compréhension et l'élaboration d'un mot storytelling. En fait, il met en avant un thème sur Apple où il dit que le principe de ce cercle d'or, c'est de ne pas communiquer sur ce que vous vendez. C'est même moins recommandé, mais plutôt de communiquer sur pourquoi est-ce que vous le faites. En fait, il va donner plusieurs valeurs qui vont être le pourquoi, le comment et le quoi, en fait. Pourquoi, comment et quoi. Donc, qu'est-ce que vous vendez dans le quoi, comment vous le faites pour soit produire votre produit, soit comment vous rendez votre service, et surtout pourquoi vous le faites. Et il dit aussi que l'aspect rémunération, forcément, c'est important, mais c'est qu'une conséquence à tout ça. Donc dans l'exemple d'Apple, en allant en fait dans le mauvais sens, en partant du coup du quoi du produit sur comment et pourquoi, on peut obtenir un discours qui pourrait être semblable à celui-là. Nous faisons des ordinateurs formidables, ils sont magnifiquement designés, faciles à utiliser et conviviaux. Est-ce que vous en voulez un? Ça, c'est la manière un peu classique, c'est vrai, d'aborder les choses, et que lui déconseille. En inversant la tendance, il l'annonce un petit peu en disant, voilà, en partant du pourquoi, en allant jusqu'au quoi, on pourrait dire que dans tout ce que nous faisons, donc je parle à la place d'Apple, hein, dans tout ce que nous faisons, nous croyons à la remise en cause du statu quo, nous croyons à une manière différente de penser,
Et cette manière de remettre en question le statu quo, eh bien, pour nous, elle est de rendre nos produits magnifiquement designés, faciles à utiliser et conviviaux. Et il se trouve qu'on fait des ordinateurs formidables. Est-ce que vous en voulez un? Donc en fait, vous voyez, c'est vraiment une façon d'aborder les choses différemment. Pourquoi je vous parle de ça dans la vidéo? Parce que c'est exactement ce que nous devons faire dans le travail d'une bonne préparation de vidéo. C'est-à-dire que dans la thématique de communiquer moins mais communiquer mieux, ce qui est effectivement le cas maintenant en 2021, de ne pas harceler les gens qui prennent sans cesse des doses de publicité dans leur fil d'actualité, dans leur boîte mail, dans les panneaux publicitaires qu'ils croisent en roulant en ville, un peu dans tous les endroits où vous vous retrouvez finalement, même dans les pompes à essence. Là, l'idée, c'est plus d'apporter finalement des valeurs, de dire aux gens, mais écoutez, nous, on travaille comme ça. Nous, dans le cas d'Apple, on croit à la remise en cause du statu quo. Eh bien, suivez-nous, parce que nous, on a envie de vous proposer des choses. Ensuite, j'ai envie de vous dire qu'il faut faire attention parce que, merci beaucoup Émilie d'avoir mis le lien. Vous verrez, c'est très très intéressant. Mais du coup, j'aime bien caricaturer, même on va dire, mettre un petit, comment dire, mettre en place une espèce de parallèle avec un mal de tête. La communication, on va mettre ça comme un mal de tête. Donc tout le monde peut avoir un mal à la tête, hein, finalement, sauf que, en fonction de ces maux de tête que vous pourrez avoir, eh bien, suivant le public que vous êtes, si vous êtes un enfant, un adolescent, un adulte, un vieillard, on va vous administrer des doses différentes et également, j'ai envie de vous dire aussi, des modes d'absorption différents. Pour faire le parallèle avec la communication, c'est exactement pareil. Les vidéos qu'on va réaliser ensemble, que vous allez réaliser et dont on parle ensemble aujourd'hui, eh bien, elles vont être différemment longues ou courtes, dans un format particulier en fonction du réseau dans lequel se trouve votre cible. Il faut vraiment faire le parallèle pour communiquer moins mais mieux grâce à la vidéo, de savoir que c'est un des médias les plus utilisés maintenant et qui aide le plus à valoriser les images, à valoriser votre marque et également à convaincre les gens qui vous suivent, vos clients, tout simplement. Donc, c'est très important de faire ce parallèle pour savoir finalement qu'est-ce qui pourrait vous permettre de rentrer dans un secteur de communication ou un endroit de communication qui pourrait être le mieux et que les vidéos que vous créez soient plus adaptées à un style de communication ou à un autre. Maintenant que je vous ai un peu assommé avec cette introduction, est-ce que vous pourriez, donc je vais vous mettre une petite question, et là je vous invite, si vous le souhaitez, à allumer votre micro pour me donner, ou dans le chat, ça sera peut-être plus simple, quelques mots qui caractériseraient pour vous une bonne vidéo de communication. Comment vous pensez que doit être une bonne vidéo de communication? Impactante, merci beaucoup. Un bon storytelling. Informative, un scénario simple, dynamique, courte. Dynamique avec un message clair. Courte. Courte et sous-titrée. Sous-titrée, c'est très bien. J'en parle pas dans ma préparation, mais effectivement, le sous-titrage, j'aurais dû l'intégrer parce que c'est vrai que c'est très important en suivant ce que vous allez faire. Percutante, simple, courte et dynamique, humaine. Langage des signes, ça peut également. Impliquante. J'en retrouve pas mal de ce que j'ai préparé. Est-ce que vous en avez d'autres? Je sais pas si tout le monde en a mis un ou pas. Interview, pourquoi pas. Un bon format. Mais écoutez, moi, je vais vous mettre les mots que j'avais préparés. Ce que j'avais pensé, moi, les mots qui pour moi sont les plus accessibles, pardon, et les plus simples pour une bonne vidéo de communication, eh bien, ça va être ça. Ça va être qu'une vidéo doit être simple, unique, rassurante, personnifiée, authentique, inattendue, personnalisée et inoubliable. Les gens ont besoin de vous voir à vous. C'est là-dessus que je veux rentrer. Est-ce que dans les participants que vous êtes, est-ce que certains communiquent déjà avec de la vidéo? Et sur quelle plateforme vous communiquez? Si vous pourriez me répondre. J'en profite, du coup, je continue à parler pendant ce temps-là. Donc Vimeo, effectivement, site web, Facebook, Instagram, LinkedIn. Pour ceux Fabien qui m'a mis Vimeo, Fabien, est-ce que tu communiques grâce à Vimeo ou est-ce que tu héberges sur Vimeo? Parce que je vois chaîne YouTube, Facebook, etc. C'est vrai que ce sont des comment dire, des plateformes qui sont très utilisées, Facebook également.
Alors Facebook, bien entendu, même, j'ai envie de vous dire, parce que c'est vrai que ce sont des plateformes qui sont quand même les plus répandues. LinkedIn, quelques-uns aussi, j'ai pas vu passer sur LinkedIn. Est-ce que certains communiquent sur LinkedIn? Je regarde, tac, 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 je n'ai pas vu passer LinkedIn. Bon, enfin, c'est pas grave, oui, LinkedIn. Super. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que pour communiquer efficacement, on va dire, sur les réseaux sociaux, ou sur finalement vos réseaux tout simplement, parce qu'on a parlé de communication sur les réseaux, mais il faut savoir que je ne connais pas, moi, vos entreprises, et peut-être que vous avez, vous, des entreprises ou des ensembles d'associations ou de collectivités où vous êtes quand même relativement nombreux. On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. En vidéo, j'ai envie de vous dire que c'est proportionnel au nombre d'images que vous avez par seconde. On va parler un petit peu de technique ensuite, mais ce n'est pas le plus important. L'idée, c'est vraiment de vous faire comprendre que l'organisation est au sens de tout ça et que la communication vidéo sert à communiquer sur l'externe auprès de vos clients, mais également, on n'en a pas beaucoup parlé, même pas du tout, elle sert aussi à communiquer en interne de vos entreprises. Il est aussi intéressant de permettre à vos collaborateurs de faire passer, en plus du télétravail, c'est super comme support, de pouvoir montrer maintenant et mettre en avant de nouvelles façons de fonctionner. Vous avez vu avec les webinars, etc. Ça, c'est le top. Ça permet d'avoir en fait finalement des communications internes qui sont, on va dire, plus abouties et qui vous permettent de fédérer aussi un peu plus, pas forcément vos clients, mais aussi vos collaborateurs. Vos partenaires, vos investisseurs, etc. Tout ça, c'est important. Je vous prends l'exemple de Carrefour, avec une entreprise qui s'appelle Toucom, avec qui je travaille régulièrement, et Émilie fait ses études justement chez eux, Émilie Garouste. C'est vrai que cette entreprise, Toucom, fait de l'événementiel pour les galeries marchandes, mais nous réalisons, pas dire régulièrement, mais quand même, des vidéos qui servent forcément à montrer aux clients ce qu'il se passe dans le centre, mais servent aussi au plan d'action marketing opérationnel du groupe, qui gère tout un tas finalement de centres commerciaux en France, et ça leur permet finalement d'avoir un retour de ce qu'il s'est passé réellement sur le terrain, et ça nous permet aussi d'avoir des interviews de clients sur les différents retours que les clients pourraient émettre en fait finalement de tout ça. Donc dans ces 2 recettes miracles, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Il y a 2 choses. Avoir une stratégie. Le plus important, vous le verrez, je le mets juste en dessous, c'est d'avoir une stratégie. Quand vous avez une stratégie, j'en parle souvent parce que j'ai des clients qui, des fois me disent: «On voudrait communiquer sur, telle et telle chose». Mais, quand on écoute leur façon de présenter finalement le produit, je leur dis: «Mais vous êtes sûr? Parce qu'au final, c'est totalement éloigné de votre secteur. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez mettre en avant ou vous avez, réellement des marges sur ça? Est-ce que c'est un intérêt?» Et je vous pose la question parce que dans l'idée du storytelling, souvent, les clients ou les gens qui veulent faire de la vidéo ont tendance à vouloir mettre un peu de tout dans cette vidéo. Alors que le plus simple quand même, vous le disiez tout à l'heure dans les messages, hein, une vidéo, je l'ai noté aussi dans les mots qui caractériseraient une bonne vidéo de communication. Eh bien, une vidéo de communication, elle doit être très simple et ça ne sert à rien en fait de mettre beaucoup de choses dedans. Quand je dis aussi qu'elle doit être unique, rassurante et personnifiée, et puis on peut enchaîner, hein, authentique, inattendue, personnalisée, inoubliable. Pourquoi? Parce que ce que les gens ont besoin, c'est créer de l'émotion. Les gens ont besoin de ressentir quelque chose. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure de création vidéo que j'ai fait et d'autres que peut-être que vous connaissez, hein, notamment avec des publicités Intermarché à Monoprix, vous verrez, où finalement là ce sont des vidéos beaucoup plus longues qui sont plus tournées comme éventuellement une web série et qui là créent de l'émotion. Je travaille avec un restaurateur qui s'appelle Laurent Ciotat, là dans l'Ariège, que je viens de récupérer, où on travaille maintenant à l'année sur de la création de contenu vidéo. Et lui, les vidéos ont plusieurs buts pour lui. Elles ont pour but de montrer aux clients de son restaurant d'où viennent les produits. Elles ont pour but pour les clients du traiteur de montrer que c'est un traiteur haut de gamme, avec des produits qui sont faits localement, en respectant tout un tas de choses, les contraintes environnementales, qui respectent également une éthique au niveau de leurs employés, etc., etc. Et donc là, vous voyez, pour un simple burger, on est en train de monter 5 épisodes qui vont être diffusés, où on va chez le boulanger, rencontrer le boulanger, dans son fournil, qui nous fabrique du coup tous les pains. On va chez la fromagère ensuite, qui va, elle, chez finalement ses producteurs pour aller sélectionner son fromage, et qui, elle, fait attention à tout ça. On va chez le boucher qui prépare une viande de qualité. On va dans sa cuisine rencontrer la chef de son restaurant qui, elle, fait toutes les sauces fait maison, avec des produits également du coin, qu'on a été chercher chez le maraîcher, qui va bien, etc., etc. Et donc, en fait, l'idée maintenant, c'est de
montrer aux gens l'envers du décor et de leur dire, voilà, on va en faire moins, on va communiquer moins, on va arrêter de faire des posts où on marque venez goûter notre dernier burger, nanani. Mais on va communiquer un peu mieux en expliquant aux gens comment ça se passe chez nous et en se demandant si notre publication elle a une réelle valeur ajoutée. Parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, vous, en interne, si vous avez la capacité de réaliser des vidéos, et je vais vous prouver tout à l'heure que oui, je vais vous expliquer tout simplement que oui, prendre un professionnel pour réaliser une vidéo qui va rester sur les réseaux, une vidéo de 40 secondes qui va rester sur les réseaux pendant allez, une vingtaine de jours, vous générez 200 likes, si vous avez un réseau qui est bien structuré, c'est bien, mais ça a quand même un coût. Et c'est vrai que si tout de suite ça ne vous permet pas, et c'est difficile de mesurer le retour sur investissement, si de suite vous n'avez pas la possibilité de vérifier que vous avez un investissement qui est rentable, c'est un peu compliqué. Alors que de créer du contenu qui va pouvoir vous resservir derrière, comme le fait Carrefour, notamment pour créer ses plans marketing, pour vérifier aussi un petit peu tout ça, pour montrer en avant qu'il se passe des choses, qu'on peut reposter de temps en temps, que l'on peut éventuellement mettre sur ses réseaux si on est un restaurateur, mais également affilié au QR code qu'il va y avoir maintenant dans les menus des restaurants pour sélectionner les menus. Et si vous pouvez, j'en sais rien, moi, choisir un burger et puis pendant que vous patientez en discutant avec vos amis, et bien, dire ah ben t'as vu, on peut aller visiter le fromager qui a fourni le fromage du burger qu'on va manger ce midi, etc. etc. C'est tout un tas d'éléments qui vont vous permettre de communiquer et d'être plus immergé et plus et comment dire et plus attiré par cette communication. C'est pour ça que je vous marque dedans qu'avoir une stratégie c'est très important pour cet ensemble complet. Créer de l'émotion, c'est très important parce que derrière, ça va pousser les gens à interagir et à consulter. Ensuite, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que là, on arrive à une demi-heure de la conférence, enfin de l'atelier, pardon. J'arrive grosso modo à la fin, il me reste quand même quelque chose à vous montrer. Mais si vous souhaitez échanger en plein milieu, n'hésitez pas si vous avez des cas concrets ou des questionnements par rapport à votre com ou des choses que vous avez déjà vues, ça peut être intéressant. Par contre, je vous ai mis une petite surprise. Il en restait un, enfin même on va dire deux, parce que j'ai pas changé le nom. Il y a deux choses très importantes dans la création de vidéos, donc c'est stratégie et émotion, mais c'est aussi l'organisation et la préparation. Comme je vous l'ai expliqué, les vidéos que vous allez réaliser ne servent pas uniquement à donner une information. Elles servent à toucher des gens. C'est pour ça qu'on parle de comment dire, pour ça qu'on parle d'émotion. Comment utiliser, me demande Estelle, la vidéo pour construire son plan marketing? Alors en fait, on va plutôt prendre la question dans l'autre sens. Comment intégrer la vidéo dans son plan marketing? Parce que la vidéo, ce n'est pas quelque chose de central auquel on va construire des choses autour. C'est plutôt une idée de base, une volonté, donc comme je vous le disais, des valeurs que l'on souhaite mettre en avant pour toucher des gens. Et la vidéo va être un outil. Un outil, alors moi j'ai tendance à dire que c'est l'outil indispensable à votre communication parce que effectivement c'est mon métier et c'est mon activité. Mais c'est vrai que la vidéo, dans son plan marketing, va être un atout qui va venir souligner de temps en temps quelques éléments. Pour revenir sur le traiteur, pourquoi le burger? C'est que on arrive là au mois d'avril, on commence à préparer ces vidéos, enfin elles sont quand même très abouties, on va dire, parce que la préparation, et on espère que la recherche de restaurant va pouvoir se faire pour bientôt, mais nous arrivons quand même dans la saison estivale. On est entré dans le printemps, et là l'idée c'est de pouvoir mettre en avant ces petites vidéos pour qu'on se dise ah ben voilà, je suis dans le secteur de Mirepoix en Ariège, j'ai vu les vidéos du restaurant Le Petit Bouchon et de Laurent Ciotat Traiteur, ah ça m'a donné envie, est-ce qu'on se ferait pas un burger ce week-end? Mais peu importe si vous allez le chercher là-bas. Peut-être que vous serez à proximité de ce boucher ou du boulanger, vous direz pourquoi ne pas prendre le produit chez eux? Ce qui sera passé en tout cas, c'est que vous aurez généré une émotion. Et auprès de ce restaurateur qui aura initié, lui, finalement, ce besoin d'un plan de communication autour de son burger dans une période donnée, ça vous permettra ensuite, finalement, de valoriser votre activité et de dire, nous, vous souhaitez manger des burgers chez vous? Très bien, on vous a donné envie, c'est super. Eh bien, écoutez, bon appétit, on est ravis de vous avoir fait plaisir. En revanche, si vous souhaitez manger des bons burgers, ou des très bons burgers faits par des professionnels de la cuisine, ou découvrir des choses, eh bien, n'hésitez pas à venir chez nous. Et ça, c'est important. Et en plus, on arrive dans une période où maintenant, écoutez, on a, dans le cas de ce traiteur, les personnes qui maintenant s'imposent et mettent personnellement leurs valeurs en place. Alors, on est tous maintenant heureux de pouvoir véhiculer une image personnelle de zéro déchet ou tout simplement de prudence vis-à-vis de l'environnement ou de motivation.
où voilà, vous avez tout un tas de valeurs vous-même que vous connaissez vos valeurs, mais les gens ne les connaissent pas. Donc si vous êtes un entrepreneur ou un communicant, c'est bien de les mettre en avant pour que les gens qui ont les mêmes valeurs que vous, eh bien, viennent. Ce restaurateur, par exemple, qui est traiteur à Mirepoix en Ariège, va jusqu'à Montauban pour faire des prestations. Alors, c'est pas très loin pour ceux qui ne sont pas du Sud, hein, mais ça représente quand même un petit, comment dire, un petit peu de route, entre guillemets, pour un métier comme celui-ci. Mais tout simplement parce que maintenant, les gens qui sont à un endroit précis sont prêts à beaucoup de sacrifices et beaucoup d'efforts pour aller vers quelque chose qui les passionne et qui leur ressemble. Et Elena nous demande si, me demande si TikTok, que pensez-vous de TikTok? Est-ce que là aussi, il n'y a pas un trop plein de vidéos d'informations? Alors, je ne vais pas vous mentir que moi, personnellement, je suis prestataire vidéo, hein. Donc, en tant que prestataire vidéo, je suis censé utiliser beaucoup de plateformes, pardon, et je n'utilise que très peu TikTok, malheureusement. Même pas du tout, en fait, finalement, pour être franc avec vous. Je pense que TikTok, c'est très bien. J'ai vu d'ailleurs, si ça vous intéresse, une des collaboratrices d'Émilie dans l'équipe qui organise aujourd'hui cet événement fait un mémoire sur TikTok. Donc, j'ai vu qu'elle avait mis un petit formulaire. Si ça vous intéresse d'aller le compléter, ça l'aidera pour ses études. Mais effectivement, de mon côté, je pense qu'on a un trop plein de vidéos. Mais ça reste quand même des vidéos à thème humoristique ou de communauté. C'est-à-dire que sur TikTok, on va retrouver voilà, tout un tas d'influenceurs qui communiquent auprès d'une cible. Et donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir de trop-plein. Un trop-plein, ça va être en fonction de notre possibilité d'absorption personnelle. Et c'est vrai que les vidéos, comme moi je vous les propose, avec une stratégie de l'émotion, etc., vous allez tomber dessus pour plusieurs raisons, parce que le contenu peut être sponsorisé, etc. Mais l'idée, c'est de ne pas avoir, et ça sera à vous de le choisir, c'est de choisir si vous voulez avoir une communication agressive, plutôt sentimentale, donc touchante, ou plutôt, au contraire, à faire du bullshit, comme on en parlait juste avant. Donc voilà, donc Léna vous le met. Super. Merci Léna du coup pour cette question qui revient sur ton mémoire. Donc voilà, Léna, écoute, tu auras eu mon retour, hein, finalement. Moi, personnellement, j'utilise pas TikTok, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose auquel je m'intéresse de plus en plus parce que il faut vivre avec son temps. C'est très important pour une entreprise d'être présente sur des réseaux où elle trouvera ses clients. C'est pas très important pour moi d'être sur tous ces réseaux. Moi, à l'heure actuelle, j'en suis pas à ce réseau social-là. Mais c'est vrai que c'est très important de revenir quand même sur le fondamental de tout ça. C'est que si vous communiquez sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas que ça porte très bien son nom. Un réseau social est là pour faire du social. Donc c'est pour ça que vous le voyez sur la slide en ce moment, qu'avoir quelque chose de simple, d'unique, etc., je ne vous refais pas tous les mots, c'est très important parce que derrière, ça vous permettra, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, eh bien, de mettre finalement en avant tout ce que vous avez à mettre en avant. Et donc TikTok était un bon exemple parce que dans les mots que je vous ai mis juste avant, quels sont les mots qui caractériseraient une bonne vidéo de communication, le fait de personnifier, de se mettre en avant dans la vidéo, c'est typiquement le but de TikTok. Donc voilà. Brigitte qui nous met, Marion, pardon, Brigitte Marion qui met bonjour, j'ai raté le début. La vidéo, c'est pour mettre sur son site ou sur YouTube, ou bien est-ce que deux types de vidéos différentes, prof libéral? Alors en fait, il faut savoir que les plateformes sur lesquelles vous allez diffuser, que ce soit Facebook, et on enchaînera ensuite sur le côté technique. Et les plateformes sur lesquelles vous allez diffuser, elles doivent correspondre finalement à vos besoins. Sabrina pose à peu près la même question. Bonjour, quelle plateforme recommandez-vous pour la diffusion? Comment gérez-vous la fréquence de publication? En termes d'équipement, avez-vous des préconisations? Donc on va en parler ensuite des équipements. Donc comment gérer la fréquence et les plateformes? Alors pour la fréquence, la question en fait, ça va être tout simplement adapté à votre communication. Il faut qu'une communication sur un réseau social vous ressemble. Parce que les gens et les valeurs que vous allez véhiculer par votre communication, qu'elles soient en vidéo, ce que j'espère, hein, parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, mais également en termes de graphisme, on doit avoir maintenant, et les gens en ont besoin d'une certaine homogénéité dans votre communication. Qu'elle soit graphique ou qu'elle soit, on va dire, émotionnelle ou en fonction de vos valeurs, il faut que les gens, dans votre façon de communiquer, dans la temporalité dans laquelle vous allez communiquer, enfin la fréquence, etc., il faut que les gens puissent, comment dire, s'adapter en fait à ce que vous leur proposez. Puisque, alors moi je suis un fervent passionné de vidéos, hein, puisque c'est mon métier, mais je suis des youtubeurs qui parlent de temps en temps de vidéos et d'autres non. Et c'est vrai que j'ai tendance, moi, à manger beaucoup de contenu parce que j'adore ça. À l'inverse, il y a d'autres gens,
comment dire, qui ne supportent pas ça, qui ont envie d'en voir que de temps en temps. Et donc, du coup, ces gens-là, en suivant votre activité, peut-être se diront, ben, on va aller regarder, ou se diront peut-être, eh bien, écoutez, Sabrina, je ne sais pas quelle activité vous faites, mais Sabrina, elle communique de temps en temps sur des tutos de telle et telle chose. Mais c'est super, on va se les mettre sur la plateforme, par exemple YouTube. Elle a une chaîne YouTube, on va aller activer la cloche des notifications et on sera informé quand elle publie une petite vidéo, et donc on ira voir de temps en temps. Mais ces gens-là, peut-être que vous allez les perdre si vous, comment dire, si vous communiquez trop. À l'inverse, vous allez peut-être les perdre aussi si vous communiquez pas assez. Et donc là, il va y avoir vraiment une stratégie à mettre en place, une réflexion à faire. Et c'est pour ça que je vous disais que de demander de l'interaction avec de créer de l'interaction avec votre cible, ça vous permet finalement de leur poser des questions. Est-ce que vous voulez en savoir plus? Vous êtes chargé de com pour une petite ville, du coup, votre cible est assez hétérogène. Et bien alors justement, là, est-ce que ça n'est pas intéressant pour vous d'aller à la rencontre de vos administrés, de présenter un petit peu ce que fait en off la mairie? Et là, je suis en train de faire cette proposition à la mairie de Pamiers, justement, dans l'Ariège, de leur dire, voilà, les gens connaissent et voient le côté politique de la chose. Est-ce que dans une ville ou dans une entreprise, on n'a pas intérêt à les montrer les petites mains, à les présenter? Parce que finalement, le côté local, le côté quotidien de ces gens-là, ben c'est vrai que c'est intéressant parce que finalement, l'image de la ville, c'est pas, ou même d'une entreprise, alors on dit toujours que l'image d'une entreprise, c'est celle de son dirigeant, c'est vrai, mais c'est aussi les gens qui y travaillent, c'est les collaborateurs, c'est toutes ces petites personnes qui sont là et qui, tous les jours, eh bien, écoutez, avancent et finalement mettent en avant cette entreprise. Et pour revenir sur le départ, quand j'ai commencé à vous présenter un peu ce que je faisais, j'étais en train de vous dire que un assureur ne pouvait pas trop communiquer ou que ça pouvait être difficile pour lui, qu'il se posait des questions. Mais un assureur n'est pas obligé de parler de ses produits. Il peut parler des gens avec qui il travaille. Je suis allé chez Gann il y a peu de temps rencontrer mon assureur qui était intrigué un petit peu par la vidéo puisqu'on s'était rencontrés justement dans une rencontre d'entrepreneurs. Il m'a dit, mais Maxime, moi je veux bien, mais comment je fais pour communiquer sur la dernière assurance? Et je lui ai dit, mais Jean-Pierre, c'est pas sur l'assurance que tu dois communiquer. C'est sur le bienfait que va apporter, comment dire, finalement même sur les clients que tu as déjà, en quoi cette assurance est rassurante pour eux ou comment elle a pu les aider. Est-ce que tu n'aurais pas intérêt aussi, Jean-Pierre, c'est une personne qui travaille avec un seul collaborateur, à mettre en avant ton côté local, convivial, que toi tu es là vraiment pour aider tes clients, parce qu'il me vantait un petit peu l'image d'un assureur voleur et que c'est ça qui l'inquiétait en communiquant. Et je lui ai dit, mais justement, peu importe, ça va créer de l'interaction justement, mais l'idée, est-ce que ce n'est pas intéressant? Et ils en parlaient très très bien tout à l'heure. Émilie me pardonnera, je ne me souviens pas du nom, enfin j'arrive pas à prononcer le nom de la conférence d'avant, mais quand on parlait de bullshit, il en parlait beaucoup, mais l'idée, est-ce que ce n'est pas intéressant pour vous, et c'est une piste de réflexion que je vous amène vraiment, à justement montrer un peu l'envers du décor et mettre vraiment en avant, et j'insisterai là-dessus, sur qui êtes-vous, vos valeurs, et quelle est finalement votre plus-value, pourquoi vous êtes les meilleurs dans votre domaine, auprès de votre cible, et demander aux gens de créer de l'interaction. J'ai un autre cas concret, et après je répondrai à Estelle sur le motion design, qui est pour moi aussi une très très bonne idée, que je ne réalise pas moi parce que je n'ai pas assez le temps finalement et de compétences à l'heure actuelle dans mon activité d'indépendant pour réaliser ça, mais c'est une très très bonne solution. Ce qui est important aussi, ça va être, et là on revient sur la partie les réseaux sociaux, ça va être de mixer un petit peu vos communautés. Je prends l'exemple de Schmitt, en Ariège encore une fois, hein, parce que je travaille beaucoup sur l'Ariège. Schmitt, Pamiers, Emmanuel m'a contacté en me disant, Maxime, j'aimerais faire quelque chose d'un peu innovant. Et vous voyez, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai récupéré le restaurateur, hein, en aparté. Il m'a dit, Maxime, on a envie de communiquer sur quelque chose de différent dans notre magasin. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu en penses? Alors j'ai dit, bah, écoute Emmanuel, on va faire un petit brainstorming ensemble, on va se poser une demi-heure. Finalement, qu'est-ce que tu fais? Et ben, elle me dit, écoute, moi ce que j'aime, c'est le côté local. J'aime bien que les gens viennent chez moi pour mes collaborateurs parce que c'est des gens sympathiques, avec qui je travaille souvent, qui je travaille tout le temps, qui sont super sympas, etc. Mais nous, on est une petite agence, on est en Ariège, et on aime beaucoup ce qu'on fait. Et je lui dis, oui, mais finalement, qu'est-ce que tu vends? Alors elle me dit, je vends des cuisines. Et donc je lui dis, écoute, pour moi, sans vouloir être t'offenser ou quoi que ce soit, pour moi, dans une cuisine, on cuisine. Alors pourquoi, pour la première vidéo, pour faire quelque chose d'un peu drôle, pourquoi on ne ferait pas venir finalement un cuisinier dans tes cuisines? On arrivait au mois de novembre et donc je lui dis, écoute, ce qu'on peut faire, moi j'ai vu un restaurateur qui a l'air très très sympa, qui s'appelle Laurent Ciotat, ça serait peut-être l'occasion de le contacter, on pourrait lui proposer le projet. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a contacté ce restaurateur, avec qui ça s'est super bien passé. On a créé une première petite vidéo où il vient finalement faire un petit peu un teasing de cette grosse vidéo
où il amène des plats qu'il a cuisinés lui dans sa cuisine dans le restaurant, donc comme ça, enfin dans le magasin, pardon. Et donc on voit les collaborateurs fêter le prix de service client de l'année et manger un petit repas parce que comment dire, la vendeuse ne savait pas vraiment bien cuisiner, donc on met en avant un petit peu tous les placards, etc. Avant de cette annonce. Et on a ensuite fait un cours de chef à domicile dans cette cuisine où le cuisinier est venu dans l'enceinte, dans le magasin Schmitt pour cuisiner. Et là, l'idée, qu'est-ce que ça a été? Ça a été de se dire, on va créer une vidéo où on voit notre produit et notre service en action. Et ça va nous permettre aussi alors, d'offrir un petit peu de la visibilité à cet entrepreneur qui est lui restaurant-traiteur. Mais derrière, cette personne-là va relayer, comme elle est sur la vidéo, nos réseaux de façon soutenue parce que en créant ce brainstorming, on a aussi un petit peu, il est venu nous cuisiner son menu de Noël et ça lui permettra d'utiliser cette vidéo pour communiquer sur son menu de Noël et donc de mettre en avant Schmitt. Et donc, on a créé finalement, on va dire, une fusion entre ces deux réseaux sociaux pour permettre aux gens finalement d'avancer et de communiquer ensemble pour avancer dans une communication, on va dire, un petit peu plurielle avec différents acteurs. Et donc, c'est vrai que dans votre cercle de collaborateurs, si vous êtes entrepreneur ou chef d'entreprise, il est important d'avoir éventuellement des gens qui ne seraient pas du même métier que vous, mais qui auraient la même classe de clients ou une même classe de clients commune. Je vous prends l'exemple d'un... Alors, je n'en ai pas pour le coup, mais on pourrait parler... qu'est-ce que je pourrais trouver? Un coach de sport pour femmes d'une quarantaine ou une cinquantaine d'années, on va dire. Pourquoi pas, mesdames, on va vous mettre à l'honneur. Vous souhaitez, à 45-50 ans, vous remettre un petit peu... vous êtes chef d'entreprise ou vous êtes... travaillez dans un bureau, vous souhaitez du coup vous remettre au sport parce que vous avez besoin d'une condition physique en dehors de votre travail. Et donc, vous allez aller rencontrer un coach sportif. Mais ce coach sportif, comment vous allez le connaître? Eh bien, peut-être que vous avez l'habitude d'aller maintenant dans une boutique de prêt-à-porter un petit peu plus classe que celle que vous alliez quand vous étiez un tout petit peu plus jeune, quelque chose de plus élégant, de plus raffiné. Et là, vous allez peut-être avoir justement, dans ce magasin, pourquoi pas, une publicité d'un partenariat entre ce coach sportif et ce magasin de vêtements qui n'ont, pour ainsi dire, normalement rien à voir, mais qui finalement vous ont en commun. Et donc la vidéo, ça a cet intérêt. C'est de susciter une petite émotion de quelque chose qui vous pourrait vous donner envie. Et là, j'ai une question à vous poser. Vous allez me répondre. C'est une question très intéressante, mais on a tous dans notre champ de vision maintenant sur les réseaux sociaux, sur Internet, même dans notre entourage, comme je vous disais, beaucoup de vidéos, beaucoup de communication en général. Et est-ce que vous pourriez me dire, par oui ou par non, donc on va répondre oui si vous l'avez déjà fait et non si vous ne l'avez pas fait, déjà acheter un produit, non pas parce que vous en aviez besoin, mais plutôt parce que vous en aviez envie. Est-ce que vous avez déjà acheté un produit parce que vous en aviez envie et non besoin? Voilà, ça c'est la question que je vous pose là maintenant finalement. Donc je me doute, vous allez tous me répondre oui, et moi je suis un petit acheteur compulsif, donc je ne vais pas vous dire le contraire. Mais finalement, de voir vos réponses et de voir que vous êtes d'accord avec moi, ça vous prouve que finalement, la vidéo, comme la communication en général, mais la vidéo de façon peut-être plus simple, plus directe, vous permettra de donner peut-être, de susciter l'envie auprès des gens. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, je ne sais pas si vous suivez un petit peu du développement personnel, mais en ce moment, j'aime beaucoup tout ça, je lis beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on a tendance, quand on écoute une conférence, si, pour certaines personnes, pas pour tous, mais si on n'écrit pas à côté et qu'on n'occupe pas les autres sens, et bien du coup, à perdre un petit peu d'attention. C'est vrai que la vidéo va stimuler plusieurs sens. La vision, l'audition, etc. Alors Fabien, oui, effectivement, une fois, puis déçu. Alors là, après, malheureusement, une vidéo, effectivement, quand on la réalise, ou même une campagne de communication, vous le savez tous, vous permet de motiver les gens et de susciter l'envie, et donc de créer un besoin, parce que finalement, une personne ne vous attend pas jusqu'à ce qu'elle découvre votre existence. Et donc effectivement, malheureusement, il y a une certaine aussi moralité à avoir, donc on va rester sur de l'optimisme et quelque chose de positif. Et donc, on va créer des vidéos ensemble avec un produit et un service dont vous êtes sûr et dont vous êtes convaincu, pour que vous soyez convaincant et que vous puissiez avoir des clients qui seront ravis et non pas déçus après avoir acheté un produit. Donc voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire. Donc, en résumé, votre public attend maintenant d'avoir en fait du contenu plus personnel, avec des vrais acteurs qui vont parler de cas concrets. Ne parlons pas trop de détails techniques qui risquent d'ennuyer. Mettez en avant du contenu utile tout au long du parcours d'achat de votre prospect, et vous allez imposer votre savoir-faire et vos compétences. Vous deviendrez donc la référence sur le marché et vous affirmerez votre expertise. En vous mettant en avant vous-même ou vos collaborateurs, vous augmenterez également votre notoriété, l'image de votre entreprise
et on va dire aussi une certaine convivialité où on montrera aux gens qu'il fait bon vivre là où vous êtes, dans ce que vous proposez, dans ce que vous êtes. En répondant aux problématiques de vos clients, vous leur apporterez une réelle valeur ajoutée, contrairement à vos concurrents qui se contenteront de présenter un petit peu, on va dire, leur catalogue. J'ai tendance à dire, quand vous ferez une présentation ou vous ferez une vidéo pour vos clients, d'éviter quand même au maximum de parler des autres. Parlez de vous. Et n'hésitez pas et n'ayez pas peur de mettre en avant que vous êtes le meilleur dans votre domaine. N'oubliez pas ce qu'on a vu en début d'atelier, qu'une communication importante pour capter 100% votre marché, c'est de ne pas ressembler à n'importe qui et d'être vous-même pour être un petit peu différent des autres. Et comme le dit très bien Émilie va sourire, Laurent de l'agence de Toucom, qu'il faut générer de l'émotion, et souvent quand on réalise quelque chose dans un centre commercial, on ne fait pas l'animation pour les gens qui participent, mais plutôt les gens qui sont au loin et qui se disent « Ah ben effectivement, il se passe quelque chose dans le centre, ah ça a l'air vachement sympathique ». Et donc en fait, les événements et les animations qu'on va réaliser vont permettre aux gens de passer dans un mood un petit peu plus positif, un peu plus enjoué, qui leur donneront finalement plus envie d'acheter et de consommer. Voilà à quoi servent finalement les animations dans les centres commerciaux. À vous motiver, vous rendre positif et vous dire c'est super, il se passe plein de choses, on se sent bien dans cet endroit. Voilà, voilà. Donc ce qu'on fait, c'est que je vais vite passer sur le côté technique qui n'a pas forcément d'intérêt. Je vous montre trois petites vidéos que j'ai réalisées. Je vous mettrai un petit lien d'une vidéo de Monoprix que j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus longue, qui est un peu dans le style d'Intermarché, où là on voit beaucoup d'émotions, qui est là plutôt un court-métrage qu'une vidéo de communication, pour que vous puissiez aussi avoir un petit peu quelques exemples. Donc au niveau côté technique, on va en parler brièvement. Il est important, et c'est le plus important pour moi, c'est de connaître le support de diffusion pour anticiper le format d'image. Le format d'image, ça va être sa taille en fait. Si vous la voulez en 16/9, donc au format standard, le format carré que vous pouvez retrouver sur Instagram, de plus en plus sur Facebook également, le format 4/5 qui lui est le format portrait que vous retrouvez en story Instagram, également sur TikTok. Mais il va être aussi également important de connaître la durée, enfin, de connaître le support pour la durée. C'est-à-dire qu'on peut faire une vidéo de 45 minutes si vous voulez, elle aura un intérêt pour les gens qui vont la consulter. Là, je vois que vous êtes une trentaine connectés sur cette conférence aujourd'hui. Donc là, on ne réalise pas un court-métrage, hein, mais on réalise quand même une vidéo ensemble, une conférence qui vous apporte quelque chose, et donc finalement, vous avez patienté, et puis vous avez écouté tout ça, parce que ça vous a intéressé. Donc la durée, vous me disiez tout à l'heure, des vidéos courtes, pas forcément en fait, finalement. Ça dépendra de ce que vous voulez véhiculer. Et au niveau technique, moi j'ai envie de vous dire que finalement, de prendre un réalisateur vidéo comme je peux le faire, alors vous allez trouver ça très étonnant parce que ça va être un peu contradictoire avec mon job, hein, mais finalement, vous n'avez pas besoin réellement d'un professionnel, du moment où vous savez ce que vous voulez mettre en avant. Et c'est même, quand je vous le disais tout à l'heure, quand on faisait le parallèle avec le Doliprane, si demain vous vous adressez à une communauté de jeunes qui est en permanence sur Instagram, qui est tout le temps ultra connecté sur les stories Instagram, mais qui, donc sur vos réseaux, vous voyez que vous avez énormément de vues sur vos stories, beaucoup d'interactions, mais pas du tout dans vos publications, ça a peut-être plus d'intérêt pour vous de le faire avec un iPhone en version selfie, et où là, vous allez parler directement à votre audience, montrer votre chef de cuisine en train de faire sa sauce, etc. Je reprends souvent cet exemple parce que je l'ai en tête maintenant. Mais ce qui compte, c'est ce que vous allez filmer finalement. La seule chose qui est très importante, et vous allez trouver ça paradoxal, on dit que dans une bonne vidéo, 70% de la vidéo, c'est le son. Alors moi, la seule chose que je vous invite à faire, c'est vous acheter, si vous voulez faire des vidéos avec votre smartphone, vous achetez un petit émetteur récepteur que vous connectez sur votre téléphone. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai mon adresse mail et vous pourrez m'envoyer un petit mail à la suite de cette conférence pour me demander éventuellement quelques références, où je les ferai passer éventuellement à l'équipe d'organisation de Comme des Fous pour que vous puissiez avoir quelques éléments. Et avec un iPhone et une petite application qui s'appelle InShot, par exemple, je vous le mets en commentaire, hein, InShot, vous pouvez déjà faire quand même pas mal de petites choses, pas mal de petites vidéos qui vous permettront de commencer votre communication comme ça. Ou, si vous le souhaitez, si vous n'avez pas le temps et que vous souhaitez quand même quelque chose de plus, du coup, renouvelable, de plus professionnel, passez par un professionnel comme moi ou d'autres sur la région de Toulousaine qui vous permettront finalement d'avancer dans le sens que vous le souhaitez. Je vais vous montrer, vous allez voir deux petites vidéos. Donc là, vous allez avoir une vidéo de la Globetrotter Brasserie. Alors, on va faire un essai. Si vous n'avez pas de son, je vous mettrai... je vais attendre que les filles me le valident quand on aura lancé la vidéo. Si vous n'avez pas de son, je vous mettrai tout en commentaire et je vous laisserai aller les voir ensuite. Donc ça, c'est une vidéo de la Globetrotter Brasserie à Pamiers, qui est un restaurant qui a ouvert l'année dernière, juste avant le confinement,
Donc eux ont eu un petit réseau qui s'est quand même bien développé à ce moment-là. Et donc vous verrez à la fin de la vidéo, j'ai volontairement pris le son de la caméra de base pour que vous puissiez noter la différence entre les deux comment dire, typologies de captage de son pour que vous puissiez être sympa. Donc eux, c'est un couple qui a créé une micro-brasserie en arrière. Donc ils font leur bière, lui est brasseur, elle est restauratrice, et donc vous pouvez vous y retrouver pour faire pas mal de petites choses, et on voit que la vidéo aujourd'hui a fait 17 000 vues et 458 likes. Donc je vais mettre sur play. Émilie, si tu peux m'envoyer un petit message dans le chat en me mettant si le son est bon, et puis on va faire un test. Salut à tous, c'est Loïc et Charlotte à la Globetrotter Brasserie. On a un truc. Le son est bon pour nous. En revanche, si j'appuie... Vous ne pouvez pas vous couper chier, donc on s'affiche chez vous. On vous a annoncé un truc de dingue. Le truc de dingue, c'est la box apéro. Que du bon, que du fait maison. On parle de quoi? On parle de charcuterie ariégeoise, de fromage fermier, de bonne tapenade, de fameux biscuits apéro au drèche de la brasserie, le beurre de la fromage-végateur à Bethmal, notre houmous maison aux pois chiches de Mirepoix. Pour les plus gourmands, vous l'accompagnez d'une falafel façonnée à la main et frit dans la graisse de canard ou aux croquettes de maïs au fromage fondant. Pour avoir toutes les informations et savoir comment commander la box apéro de la GPV, vous aurez toutes les informations dans la description de cette vidéo. En attendant, désolé, mais nous, on vous attend pas. Conseil. Bon, super, donc le son était visiblement saccadé, donc je vais vous mettre les liens là tout de suite dans le, comment dire, dans le chat. Hop, je vous mets ça tout de suite. Je vais essayer pour ceux où ça ne saccade pas. Alors j'ai vu que lorsque je clique en dehors de PowerPoint, la vidéo s'arrête, donc peut-être que la saccade venait de moi. Donc ce qu'on fait, c'est que je vous mets les 3 vidéos. Je vais essayer de lancer la deuxième. Si vous voyez qu'elle est saccadée aussi, vous me le dites, et dans ce cas-là, on passera directement aux questions et puis, comment dire, à la suite. Hop, donc je lance la deuxième vidéo, vous me dites si ça coupe. Donc là, pour vous dire, Marlène Larose, qui est une créatrice de robes de mariée sur Toulouse et Montauban, cette vidéo, elle n'a pas été réalisée pour les réseaux sociaux, mais elle a été réalisée pour un événement qui s'est passé pour Miss Midi-Pyrénées, auquel je participe, sur un autre vidéo de communication qui sont les vidéos live. Là, cette fois-ci, c'était un petit clip qu'on a réalisé et qui a été diffusé sur un écran géant lors de l'élection régionale cette année. Et donc Marlène avait un problème, elle, et que vous allez sûrement rencontrer, et ça va être une des excuses qui n'est maintenant plus entendable en création de contenu, qui va être « Oui, mais moi, je ne sais pas parler une caméra, je déteste ça. » Donc là, l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle des inserts, c'est mettre plein de petites vidéos que vous allez tourner qui montrent ce que vous faites, et on vous voit apparaître qu'à des tout petits moments face caméra, où là, vous allez dire uniquement des mots. Donc là, je vous laisse visionner cette image, et je ne touche plus à mon ordinateur. Marlène Larose, créatrice de robes de mariée. Et moi-même seront attentives du moindre détail. Professionnelle dans l'élégance depuis bientôt 20 ans. Votre rêve est notre priorité. Nous sommes à Toulouse et Montauban et nous vous attendons avec un immense plaisir. Marlène Larose, créatrice de robes de mariée. Voilà, donc on va pas lire la prochaine parce que Émilie m'annonce que ça bug quand même pas mal au niveau de la vidéo. Donc là, je vous ai mis donc les 3 liens sur le chat. Je vais vous mettre également une vidéo que je n'ai pas réalisée moi, mais que je trouve géniale, qui est, comment on appelle ça, qui est une vidéo pour Monoprix, qui est un peu dans le style d'Intermarché, mais qui me plaît beaucoup, où là, vous avez vraiment un gros storytelling qui est fait. Maintenant, moi, je vous invite, si vous souhaitez, en chat,
Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter, donc du coup, je vais vous mettre dans le chat également mes coordonnées. Je vais arrêter le partage, remettre ma caméra. Hop. Donc, ce que je vous propose, moi, ce qui serait intéressant, ce serait qu'on pose des questions. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, si vous me le permettez, à m'envoyer un petit mail, à l'adresse mail que je vais vous envoyer, en me donnant vos remarques sur cette présentation. J'espère que ce que je vous ai proposé vous a convenu et vous a intéressé. Sachez que pour moi, c'est une réelle passion et j'ai à cœur vraiment à accompagner les entrepreneurs moi, dans leur démarche parce que vraiment, comme je vous l'ai expliqué, la vidéo, c'est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est réellement ce que vous allez en faire et comment, du coup, utiliser en fait finalement cet outil qui est pour moi un outil indispensable à une bonne communication. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vais vous mettre le lien de mon site web également si vous voulez aller voir ça. Et vous pouvez aussi vous connecter sur mon LinkedIn. J'en profite juste avant ça pour savoir si vous pourriez allumer tous vos caméras parce qu'on va se faire quelque chose de cool. On va se faire un petit selfie présentation pour qu'on puisse mettre ça sur la com des fous pour que ça donne envie aux prochaines conférences d'être rejoints. Et après, n'hésitez pas à m'écrire vos questions en commentaire pour que je puisse y répondre. Donc, si vous pourriez quelques-uns allumer vos caméras, comme ça, on se fait un petit selfie avec mon smartphone et je vais identifier toute l'équipe pour les remercier de m'avoir convié à cette petite présentation. Alors, tac. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je ne sais pas si vous avez toujours... je vois qu'il y a toujours 35 personnes de connectées. Si vous avez des questions, si vous souhaitez du coup allumer votre caméra pour qu'on se fasse une petite photo commune, ça serait super sympa. Merci Agathe, merci Estelle et Sonia. Et puis écoutez, n'hésitez pas, moi je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez éventuellement avoir par rapport à tout ça. Voilà, il reste 2 minutes. Toujours celle du motion design, Estelle. Alors oui, pardon, j'y ai pas répondu. Alors effectivement, oui, le motion design, c'est un intérêt dans plusieurs cas. Là, vous voyez, j'ai eu un contact la semaine dernière sur une personne qui souhaite faire une campagne de crowdfunding pour la mise en place en fait d'un atelier de création de voitures de sport. Et donc cette personne, à l'heure actuelle, est à l'instant de création de projet et souhaite chercher une campagne mettre en place une campagne crowdfunding tout simplement pour retrouver des investisseurs. Et donc du coup, c'est vrai que là, par exemple, le motion design a un intérêt puisqu'il n'y a réellement rien à filmer. Et c'est vrai que mes vidéos personnelles à l'heure actuelle sont des vidéos qui permettent finalement de communiquer sur des sujets existants où c'est toujours plus simple de communiquer sur des choses quand les gens ont des choses à montrer, tout simplement. Donc c'est vrai que le motion design, pour une vidéo de présentation de quelque chose qui n'est pas créé ou qui va être créé, c'est intéressant. C'est également très intéressant, comme le font AXA ou la Maïf de temps en temps sur leur pub télévisée. C'est intéressant de montrer des explications. Voilà. Il reste 1 minute, mais aussi, dernière chose, je ne sais pas si vous avez été confronté à ça, mais je vous invite du coup à vous renseigner, que la TNT, la télévision numérique, maintenant, va avoir aussi pour but prochainement, pas la TNT, mais aussi tous les modes de télévisée maintenant qui sont mis en place, à créer des campagnes de communication ciblées à la télévision maintenant. Donc, à terme, ce qui va être, du moins c'est ce que j'entends sur les forums en ce moment, il va y avoir de plus en plus de vidéos qui vont être réalisées et vous pourrez vous diffuser par exemple sur TF1 dans votre localité des publicités qui vous sont importantes pour vous, pour communiquer efficacement. Et donc, la vidéo va prendre une part de plus en plus importante maintenant sur nos réseaux. Donc, je vous invite aussi à réfléchir à ce que ces vidéos-là pourraient apporter à votre clientèle. Quel est le sujet, me demande Vicente. Quel est pour vous le sujet le plus compliqué à traiter et pourquoi? Alors, c'est vrai que le sujet le plus compliqué à traiter de mon côté, j'ai pas vraiment de sujet plus compliqué parce que pour moi, à chaque problématique, il y a une solution. Et donc, c'est vrai que j'ai pas forcément de sujet très compliqué à traiter, si ce n'est vraiment maintenant le sujet le plus compliqué, si ça va être l'intérêt que mettent les entrepreneurs à nous aider dans leur communication. C'est-à-dire que nous, réalisateurs vidéo, on est des outils, mais on n'est pas la baguette magique. Et donc, c'est vrai que ce qui marche vraiment dans une communication, c'est qu'elle soit commune et que cette communication puisse être en fait le travail de tout un chacun dans une entreprise, du communicant jusqu'au dirigeant, en passant par la personne qui va fabriquer ou avoir le client en visu. Parce que la vidéo, ça va être sur vos réseaux ou sur Internet, l'image de votre entreprise, et donc c'est très important qu'elle
qu'elle soit représentative de la personne que vous allez avoir en arrivant à l'accueil jusqu'à la personne que vous allez avoir à la concrétisation de votre projet. J'ai vu Yann apparaître, je crois, en image. Donc, si vous avez d'autres questions ou d'autres remarques, moi, je suis à votre écoute. Il est 15 h, donc je pense que ça va être l'heure d'arrêter. Merci beaucoup. J'ai une question. Qui est le client qui vous a le plus challengé? Alors, le client qui m'a le plus challengé, qui ça peut être? Alors, sans hésitation, Émilie Garouste, qui est apprentie, enfin alternante, pardon, dans cette école et dans une entreprise qui s'appelle Toocom, qui fait de l'événement et qui fait de la communication, mais qui crée des événements qui permettent de communiquer finalement. Donc, c'est de l'événementiel de communication. Il s'appelle Laurent Josselin. Je vous invite à suivre les réseaux de cette entreprise qui s'appelle Toocom, T-O-U-T-C-O-M, qui est à Toulouse et qui est une entreprise exceptionnelle avec un dirigeant complètement fou qui est exceptionnel et qui a comment dire, une motivation comme je n'ai jamais vu et qui fédère énormément et qui fait des choses assez incroyables. Et donc, pour rien vous cacher, en ce moment, moi, je les aide un petit peu aussi sur le côté vidéo. On se challenge sur des hologrammes pour des événements dans les centres commerciaux. Donc, voilà, vous avez la réponse à votre question.